Yo les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, comme d'habitude, tu connais l'histoire, n'hésite pas à le faire. Ça m'apporte un grand bien et ça motive à faire des vidéos comme je vais te parler de celle-ci. On va aborder le sujet du Canon RAW Lite ou le Canon RAW, mais tu verras que le C-RAW Lite est vraiment top. Pourquoi? Car mon Canon aujourd'hui, mon Canon R3, peut filmer avec ce format-là et ça peut apporter pas mal de différences sur des projets pro, comme par exemple l'étalonnage en post-production ou le matching de différentes caméras de différentes marques. Mais d'abord, intro. Le C-RAW Lite est un format plus compressé que le RAW standard, mais t'inquiète pas, il ne dégradera nullement ton image, il prendra beaucoup moins de place et en plus de ça, il sera plus facile à travailler en post-production et ça même sur un ordinateur portable. Le RAW n'est pas un format comme les autres car il contient beaucoup d'informations et ces informations en fait sont directement sorties du capteur. Et c'est pour ça qu'en post-production, tu vas avoir une grande marge de possibilités pour travailler ce format-là. Tu verras qu'il y a pas mal d'avantages à travailler le RAW. Le RAW, si tu veux bien, tu pourras le travailler exactement la même chose en post-production que sur le terrain. Je m'explique. En post-prod, tu pourras travailler ta balance des blancs, tu pourras retravailler tes ISO si tu as planté ton exposition, tu pourras travailler ta netteté et j'en passe. Mais d'autres avantages sont encore apportés à ça, c'est que le RAW ne possède aucun gamma. Canon a 3 sortes de gammas différents, c'est le C-Log, le C-Log 2 et le C-Log 3. Avec le Canon R3, tu peux filmer uniquement en C-Log 3, mais si tu filmes en RAW, tu auras la possibilité en post-production d'adapter un gamma C-Log 2 et ça pourra t'apporter pas mal d'avantages car le C-Log 2 est utilisé sur les caméras cinéma uniquement à partir de la C70 et il a 16 diaph, donc en termes de basse lumière, tu pourras récupérer pas mal d'informations comparé à un C-Log 3 qui est déjà superbe, mais il faudra le surexposer un peu plus pour éviter le bruit en post-production. Donc, suivant ce que tu as filmé sur le terrain, tu pourras choisir soit sur du Log 2, soit sur du Log 3 et tu arriveras à apporter à ton image un look au top, je suis sûr. Maintenant qu'on a un peu abordé la théorie du RAW, avec quel programme travailler? Ça, tu verras qu'il n'y a aucun problème avec le C-RAW Lite. Tu peux utiliser un programme gratuit si tu n'en possèdes pas d'autres et que tu as besoin de passer ton plan plus loin pour qu'il soit étalonné. C'est le Canon RAW Développement que tu peux trouver sur le site Canon. Sur Final Cut, d'ailleurs, tu as un driver que tu peux télécharger sur le site Canon qui te permettra de lire ce format-là. Et ça, c'est top car moi, j'utilise Final Cut Pro et il marche super bien. Je te mettrai le lien dans la description, no soucis. DaVinci Resolve, qui est, on va dire, la référence en termes d'étalonnage, il n'y a aucun souci. Tu peux balancer ton plan C-RAW Lite dans le programme, ensuite aller sur la page d'étalonnage, cliquer en bas à gauche sur la petite caméra qui est le format RAW. Maintenant, on va regarder sur ces quelques programmes un peu les solutions, comment convertir ton RAW facilement. Je vais juste te montrer la base pour convertir ton fichier RAW dans un fichier log et ensuite ton fichier log dans un fichier Rec 709. Cinema RAW Développement, le programme de Canon où tu vas traiter uniquement ici des rushs en format RAW. Une fois le rush sélectionné, tu vas te situer à droite dans les métadonnées de ta caméra où là, tu vas pouvoir choisir soit le mode de réglage que tu utilisais sur le boîtier ou le mode customable que j'utilise le plus souvent où là, tu vas pouvoir régler ta balance des blancs, ta teinte, ta luminosité et apporter un color space, soit en cinéma gamut, Rec 709, un gamma en log 3, en log 2 et ensuite tu pourras l'exporter sur DaVinci. En bas sur le petit symbole de la page étalonnage,
tu vas sur l'onglet caméra et là, c'est la même chose. Tu vas pouvoir choisir si tu utilises les shooting settings ou les modes customables. Tu veux apporter à ton image un color space, un gamma, changer tes ISO, etc. Sur Final Cut Pro, une fois que tu as importé tes rushs dans la timeline, donc t'inquiète pas, en général, une fois les rushs importés avec le plugin installé, il va automatiquement déjà te poser la lutte, mais tu vas pouvoir aller dans l'inspecteur en haut à droite, cliquer sur le petit point d'exclamation et ici, tu vas pouvoir aller sur le petit onglet lutte caméra et choisir la lutte apportée que tu as besoin pour ton plan. Et pour la petite anecdote de la fin, sache que Netflix utilise beaucoup le Serolight avec les caméras certifiées Netflix qui sont la C70, la C300 Mark III et la C500 Mark II. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo t'aura apporté un peu de culture dans le monde de la vidéo, dans le monde du format RAW. Sur ces beaux mots, je te dis à très vite. Ciao!